Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones avec DLR qui investit pour augmenter l'endurance de ses engins. Grâce à la modélisation numérique et à une intelligence artificielle frugale, le fabricant toulousain de drones compte doper l'autonomie de ses drones électriques de 20%. Un investissement assez conséquent pour DLR, mais la PME est portée par ses ventes à destination de l'armée ukrainienne. L'un des champions français de la filière drone ne veut pas se reposer sur ses lauriers dans un marché hautement concurrentiel. Le Toulousain DLR, retenu par le gouvernement et la direction générale de l'armement pour développer et produire les premiers drones kamikazes français, œuvre pour augmenter l'endurance de ces drones. Pour nous différencier par rapport à nos concurrents, nous avons défini quelques briques technologiques sur lesquelles nous souhaitons nous investir. La certification, les essaims de drones et leur endurance. Pour cette dernière, c'est quelque chose que nous voulons pousser et aller beaucoup plus loin, commente Bastien Mancini, qui est le CEO de DLR. Pour l'heure, le fabricant toulousain de drones dispose de 3 modèles dans sa gamme aux capacités de temps de vol différentes. Si son petit modèle, le X11, provenant en fait de Trimble en Belgique, qu'il avait inventé au départ, est capable de voler 1h30, le DT26 plus imposant est capable quant à lui de voler environ 3 heures, et le double pour le DT46. DLR mise sur une intelligence artificielle frugale. Avec ce projet nommé en interne Indra, l'idée est de faire gagner 20% d'autonomie supplémentaire au drone sans en modifier ses aspects techniques. Il s'agit uniquement d'une mise à jour logicielle, commente Mohamed Masmoudi, le CEO d'Agados, qui est partenaire de DLR dans cette opération, tout comme l'Institut de mathématiques de Toulouse. L'idée est notamment d'offrir une meilleure gestion de la batterie des drones en mobilisant une intelligence artificielle frugale qui demande très peu de capacité de calcul pour laisser à disposition le maximum de capacité à la charge utile, ajoute Mohamed Masmoudi, le patron de la société toulousaine spécialisée dans l'intelligence artificielle qui emploie une quinzaine de personnes. Lancé en juin dernier, le projet repose tout d'abord sur l'élaboration d'un jumeau numérique de la batterie et de son drone afin de travailler dans un premier temps sur la modélisation numérique. L'étude numérique des comportements de la batterie et du drone ne sont pas la première étape de ce projet qui doit durer 30 mois, mais nous avons déjà des résultats qui devront être transposés, testés et utilisés sur un drone dans les conditions réelles, commente Jean-Marie Buchot, maître de conférence à l'IMT. Un investissement supérieur aux millions d'euros. Dans les faits, actuellement, il est très compliqué de connaître le niveau exact de la batterie pendant le vol d'un drone électrique. Par ailleurs, le projet Indra doit aussi porter sur une optimisation des trajectoires de drones commercialisés par DLR. L'objectif est de réaliser la mission demandée avec le moins d'énergie possible, poursuit le chercheur. Après les avions commerciaux, ce projet repose donc aussi sur l'émergence de l'éco-pilotage sur le marché des drones. Avec ses partenaires, DLR ambitionne donc de faire gagner du temps de vol à ces drones comme un investissement de 1,4 million d'euros pris en charge à 50% par le Conseil régional d'Occitanie dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt AMI Maël pour une aviation légère et éco-responsable. Cet investissement néanmoins majeur pour la PME de 110 personnes est permis en partie par une conjoncture favorable. Fondé en 2011 et après avoir stagné entre 10 et 11 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les derniers exercices, DLR devrait permettre d'atterrir autour des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année 2024 selon sa direction. Une croissance folle en partie permise par la livraison de plusieurs centaines de drones à l'armée ukrainienne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.